Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air. J'espère que vous m'entendez bien, il y a un peu de vent. Alors, je vais essayer de m'abriter un peu du vent, mais je vous garantis rien. Vidéo encore sur le Mini 2 et je vais vous faire des corrections par rapport à ce que j'ai pu vous dire ou ce que tout le monde a pu dire sur des petits détails sur ce DJI Mini 2. Et donc la principale correction, je vous l'ai dit tout de suite, mais on va voir tout ça ensemble en détail juste après dans la vidéo. Je suis en train de m'y diriger là. C'est qu'on peut bien avoir les quick shots en 4K avec ce Mini 2. Tout le monde pensait, et moi-même je vous l'ai dit, que c'était 1080, parce que quand on lance l'enregistrement de masse c'est 1080. Et en fait c'est une feinte, c'est que DJI a changé sa façon de faire et on peut régler indépendamment la qualité, la résolution entre le mode vidéo normal et les modes quick shot qui sont devenus du coup vraiment quelque chose à part entière à côté du mode vidéo, comme je vous ai montré dans l'application. Contrairement à avant dans DJI Go 4 où on avait vraiment le mode vidéo, et dans ce mode vidéo en bas à gauche ou en bas ou à gauche complètement, on avait en fait ces quick shots qui étaient intégrés à la vidéo. Alors que là en fait, vu qu'ils estiment que c'est un autre mode, il y a le mode photo, le mode vidéo, le mode quick shot. Chacun en fait a ses propres réglages, et du coup dans le mode quick shot on va bien pouvoir mettre de la 4K. Je vous montre ce qu'il en est en fait. Donc vous voyez l'écran là, je vous fais apparaître l'écran du smartphone. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les paramètres de vidéo, vous voyez là je suis actuellement dans les modes d'enregistrement on va dire. Donc il y a photo, vidéo, quick shot, d'accord. Donc je vais cliquer sur quick shot et c'est là la fin. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, quand on se met sur quick shot, du coup on est en 1080p, 30 images par seconde, et je vous avais dit voilà, c'est la limite qu'on a, on est obligatoirement là-dessus, et c'est ce que plus ou moins tout le monde pensait. Et en fait la feinte, contrairement à avant sur DJI Go 4 où on prenait automatiquement en fait les valeurs des paramètres du mode vidéo, vu qu'en fait on était dans le mode vidéo, là c'est pas le cas. Là il va falloir que j'aille, vous voyez, en haut sur les trois petits points, hop, je vais cliquer sur les trois petits points en haut à droite, et ici dans caméra, vous voyez qu'ici j'ai de nouveau en fait les paramètres. Alors c'est dommage qu'ils les aient pas mis directement dans les quick shots comme ils l'ont fait en fait, ce qui est très perturbant, c'est que autant qu'on est ici, vous voyez, sur la vidéo on a directement là les FPS, on a directement la résolution, autant sur les quick shots, vous voyez ici on peut pas, on a les quick shots, et pour régler les résolutions c'est pas très bien pensé je trouve. Il faut aller dans le menu, caméra, et dans le menu caméra cette fois je vais pouvoir mettre la résolution en 4K. Alors vous voyez que par contre je ne vois pas où je lui dis, la fréquence d'image. Là, j'ai pas possibilité de lui régler 24, 25 ou 30 fps. Je pense qu'il va se mettre en 30 fps de base. Voilà, vous voyez en bas à droite ici. Et vous voyez que je peux pas changer directement ici. Quand j'appuie là-dessus, en fait, il me dit entre le temps restant et la quantité d'espace restant. Mais je peux pas ici changer mon nombre d'images par seconde. Donc, je trouve ça un peu dommage. On voit que c'est pas encore très bien pensé et que c'est un peu limité à ce niveau-là. Et donc, c'est vraiment cette feinte-là qui fait que la grande majorité des personnes, dont moi, pensaient qu'on n'avait pas possibilité de faire les quick shots en autre chose que du 1080p. Mais oui, on peut bien, vous voyez, on l'a bien en 4K 30 fps, et je vais voir si j'ai le temps de le faire là dans cette vidéo, de vous montrer tous les quick shots. Sinon je ferai dans une autre vidéo dédiée où je vous montrerai tous les quick shots dans cette résolution là. Là en fait ça m'embête un peu de vous les montrer maintenant parce que bon, déjà il y a un peu de vent et j'ai un autre test à faire. Là je fais mon test de portée en fait maintenant, et je pense que j'aurai pas assez de batterie si je veux tout faire. Et accessoirement je voudrais avoir en fait un filtre ND pour vraiment avoir la bonne règle, vous savez, justement de fixer. Mais là je pourrais pas, et là en fait c'est là, si je peux. Et est-ce que je peux changer? Ouais, vous voyez là je peux bien me mettre en manuel, j'ai bien pouvoir changer mon obturateur. Donc vu que je suis à 1/30 de seconde, je suis à 30 fps, donc je me mettrai à 1/60 de seconde. Et là vous voyez, si je me mets dans ces conditions là, évidemment que mon image est complètement cramée et que je peux pas filmer comme ça. Donc c'est pour ça que ça m'embête et que je préfère attendre d'avoir un bon filtre ND pour pouvoir vous faire ce test avec du coup pas des saccades, et voir, en tout cas dans les meilleures conditions possibles, voir si ces quick shots rendent bien ou si si vous êtes plusieurs à trouver que c'est un peu saccadé, pas très cinématographique entre guillemets, en tout cas pas très joli à l'œil. Voilà, donc je pense que ça sera dans une autre vidéo, mais en tout cas vous avez vu vraiment, je vous remonte pour changer la résolution des quick shots quand on est dans les quick shots. Donc pour ça il faut malheureusement être vraiment en vol, il ne veut pas aller dans les quick shots si on n'est pas en vol, je vous l'ai montré dans une précédente vidéo. Mais une fois qu'on est dans les quick shots, on va sur les trois petits points en haut à droite, on va dans le menu caméra, et dans le menu caméra on a résolution et changement de la résolution. Après vous voyez, il n'y a pas d'autre chose au niveau fréquence d'image, il n'y a pas. Bon voilà, vous l'avez vu, c'est l'excellente nouvelle du jour. À ma connaissance, je crois pas que de tout ce que j'ai vu en français, personne n'a parlé de ça. Tout le monde pensait que c'était limité à 1080p. Moi aussi, je vous dis vraiment, là, ici l'ergonomie logicielle a été très mal pensée de la part du DJI, parce que non seulement avant c'était pas comme ça, pour ceux qui sont habitués à l'ancienne application, on avait vraiment tout qui était en même temps, les réglages, je vous dis, les réglages vidéo s'appliquaient aux réglages quickshot. Mais même là, dans la logique de cette application là, vu comment il fait le réglage du coup de la résolution et du framerate dans le mode
vidéo standard où c'est directement à côté, hein, vous avez vu. Là, bah, en fait, du coup, non, ce qui est à côté, c'est tout ce qui est réglage de distance hein, pour les quickshots. Ça, on le verra dans la vidéo dédiée aux quickshots, hein, du coup. Mais là, pour ces quickshots, pour trouver la résolution, il faut aller dans les 3 petits points, dans caméra, et là, on va pouvoir changer la résolution. Donc, c'est pas intuitif du tout, et c'est pour ça que tout le monde, la majorité, à mon avis, fait l'erreur. Je vous ai fait la news au sujet. Hein. Je l'ai appris ça en fait grâce à la vidéo de DC Rainmaker. Je crois qu'il est anglais lui. Il fait des super vidéos sur tout ce qui est drone, caméra embarquée, tout ça. Je vous mets la vidéo en fiche hein, en question. Je vous avais fait vraiment. Je vous mets également la news que je vous ai fait. Je vous mets le lien en bas hein, dans la description. Donc voilà, c'est grâce à lui que j'ai vu ça. Sinon, honnêtement, je pense que j'aurais jamais trouvé si j'avais pas vu ça. Donc c'est pour ça que cette vidéo était très importante pour moi parce que c'est encore un point positif en plus pour ce Mini 2. Je vous avais dit, hein, que c'était dommage qu'il ne puisse pas faire les quick shots en 4K. Je vous ai dit c'est peut-être une limitation par rapport au processeur. C'est trop compliqué de faire à la fois de la 4K et faire les mouvements quick shot. Bah en fait non, hein. Il peut bien faire les mouvements quick shot, faire tout l'aspect tourné autour d'une cible avec de la 4K. Par contre vous avez vu uniquement à 30 fps. On n'a pas de réglage 24-25 fps. À mon avis ça va être corrigé à l'avenir. C'est un peu débile. Enfin, ça prouve bien que c'est même pas logique pour eux. C'est que ils ont pensé à mettre la résolution dans ces paramètres, mais ils n'ont pas pensé à mettre le framerate. Donc voilà, c'est un peu, on sent que là à ce niveau là c'est un peu pas clair encore dans leur tête, donc je pense que ça va évoluer à l'avenir hein. Vous allez me dire c'est déjà une application qui est utilisée pour le Mavic Air 2 et pour le Mavic Mini, mais voilà, honnêtement je pense que ça serait logique de changer ça. Bon, ce sera peut-être pas le cas, on verra, mais voilà, vraiment le but de cette vidéo principale c'est de vous dire ok, on peut bien avoir les quickshots en 4K. Je vous ai dit de la bêtise mais à culpa, et voilà, j'espère que ça vous sert. Et à côté de ça, j'en profite pour vous dire les deux ou trois autres petites subtilités. Donc il y avait c'était pas vraiment une subtilité, hein, le fait que j'avais le radar qui marchait pas. Je vous ai fait une vidéo dédiée à ce sujet, je vous la mets en fiche là-haut, je vous invite à aller la voir. En fait c'était, donc j'avais bien activé mon signal GPS pour avoir ma position GPS sur le smartphone. Par contre j'avais ma boussole qui n'était pas étalonnée en fait. Et du coup si la boussole n'est pas étalonnée, il sait pas dans quelle direction elle est orientée, évidemment ça fonctionne pas. J'aurais pu y penser, mais bon voilà, j'étais dans le test à l'arrache, etc. Un grand merci à Jérôme C, je crois, qui m'a fait cette remarque, et c'est tout à fait ça. Donc je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment le corriger et que ça marche bien une fois corrigé. Et à côté de ça, il y a deux petites feintes. Dans mes précédentes vidéos, hein, j'ai pu vous montrer, c'était je crois plus dans la vidéo pour les débutants, je vous ai montré que j'avais dans le bouton personnalisation, vous savez, il y avait, on peut mettre le bouton fonction, on peut le personnaliser. Et donc j'avais vu sur la vidéo de Max, hein, de mon sport, j'avais vu que lui, il pouvait, en fait il avait que deux options, sachant que le bouton peut être personnalisé de deux façons, soit appui simple, soit double appui. Et du coup il avait mis une option sur appui simple et une option sur double appui. Lui, et donc moi quand j'avais fait moi mon test, hein, j'avais vu que j'avais qu'une option dans les deux cas, que je pouvais en fait, c'est un bouton personnalisable mais avec un seul choix. Donc en fait il n'est pas personnalisable. Et en fait c'est parce que lui est sur, j'ai vu ça après dans les groupes et j'ai compris ça après, c'est que lui est sur iOS et moi je suis sur Android, et donc sur iOS ils ont le droit à avoir deux fonctions, ce qui me paraît un peu chiche, hein. Je pense qu'il y aurait moyen de rajouter des fonctions, hein, des paramètres qu'on veut là-dedans, mais c'est pas le cas. On va voir si ça viendra avec une mise à jour. Et donc lui il a deux options, nous on en a qu'une, donc autant vous dire que ça sert un peu à rien et qu'on n'a pas beaucoup de choix. Donc ça c'est la limite, hein, toujours Android, on est toujours un peu les parents pauvres, hein, chez DJI, hein, on le sait, s'il a fallu l'application DJI Fly pour pouvoir avoir la langue française, hein. Donc au moins déjà maintenant on l'a, mais on a cette limite là au niveau de la personnalisation du bouton fonction. Et l'autre limite qu'on a, et ça je pense c'est plus de la façon dont fonctionne Android, c'est que on peut on n'a pas cette espèce de, vous savez, on a dans les options sur la vidéo de Max, il y avait un paramètre pour lui dire de charger ou non le smartphone quand on branchait la télécommande au smartphone. Et vous savez sur Android, hein, de base, à partir du moment où vous branchez la télécommande au smartphone, forcément la télécommande charge le smartphone, ce qui peut être embêtant, hein. Moi ça m'a déjà embêté en rando parce que du coup j'avais ma télécommande en tout cas sur le Mavic 2 Pro, hein, qui avait une autonomie relativement qui était correcte, mais qui était, voilà, qu'à partir du moment où elle chargeait mon téléphone en même temps ça commençait à devenir plus compliqué. Et ça c'est toujours un truc qui m'a embêté. Il y a des applications qui existent, hein, pour éviter cette recharge là, ou du coup c'est une application tierce qui force le fait qu'il n'y ait pas la recharge, mais en tout cas nous voilà, on n'a pas possibilité dans l'application de lui dire de ne pas charger le téléphone. Dans tous les cas de base, si vous laissez vos réglages, il n'y a pas un réglage pour changer ça, et de base le téléphone va être chargé à partir du moment où il sera connecté du coup à la télécommande. Donc voilà, donc c'est les petites feintes qu'il y a à ce niveau là. C'est pas gravissime, mais c'est juste pour que vous le sachiez. Si vous êtes sur Android comme moi, si vous êtes du côté clair de la force, bah, vous aurez ces petites limitations, parce que
DJI préfère Apple et ça va être plus facile quand même de coder sur PomPot, hein, vu qu'on peut pas faire grand chose, bah forcément c'est plus facile, c'est uniforme et du coup c'est beaucoup plus facile à faire. Donc voilà, petit troll gratuit, désolé pour ça. Et moi je vous dis, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Je vous rappelle, l'info la plus importante c'est oui, on peut bien faire les quick shots en 4K, 30 fps, c'est super cool, c'est vraiment super cool. Et dans la vidéo que je ferai sur les quick shots, je vous montrerai comment on peut simuler justement un follow me, un tracking grâce à ces modes là. Alors c'est pas vraiment, c'est un tout petit follow me, mais voilà, vous verrez ça. Si vous êtes anglophone, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai mise, hein, du coup que j'avais mise en fils de DC Rainmaker, où justement j'ai appris pour la 4K dans les quick shots. Il vous montre tout ça, mais sinon moi je vous montrerai tout ça en français, où je vous détaillerai tout ça, comment on peut faire, si ça marche, etc., etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour rien rater en fait. Et dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et la partager, hein, vous savez, ça fait du bien. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut.